Bonjour, nous sommes le mardi 5 mars 2024 avec une météo qui était pluvieuse en matinée. Bon, il fait un petit peu sombre. On a le continuum de ce qu'on a eu depuis passé un mois, donc de nombreuses pluies. En tout cas, les sols ils sont méchamment, je veux dire, regorgés d'eau. Hein. Ah, ça, parce que ça fait depuis quelques mois qu'il pleut. Bon, j'imagine que la hauteur, les niveaux des eaux dans le sol a nettement monté. Je sais pas, parce que ça fait depuis un gros petit moment qu'il pleut. C'est un gros petit moment qu'il pleut. Donc, il ne faut pas dire que ça fait 2 semaines qu'il pleut. Ça fait quand même plus d'un mois. Plus d'un mois qu'on a des retombées, des tombées, des retombées de pluie. Donc, à mon avis, j'imagine que on a peut-être jamais eu, je veux dire, un engorgement de pluie depuis quelques années comme ça, de cette façon-là. Parce que bon, j'ai jamais vu une telle période où il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, et constamment, sans arrêt, et tous les jours on a des pluies. Bon, ça veut dire que les sols sont, je veux dire, gorgés d'eau, gorgés d'eau. Donc ce qui est bon pour l'agriculture, voilà, pour travailler l'agriculture, au mois de mai, juin, juillet, voilà, on a euh, des nappes phréatiques qui se sont, je veux dire, rehaussées, donc remise à niveau, remise à niveau. Alors ici, je vais voir une petite vidéo qui va concerner de deux choses l'une. Ce qu'on appelle les intégrales généralisées. Alors, du moins, moi je les ai appris sous cette dénomination, intégrale généralisée. Bon, est-ce qu'il y a d'autres dénominations? Bien sûr, effectivement. Alors, je n'aime pas d'utiliser la terminologie qui n'est pas propre à ce que j'ai vu, parce que bon, si, par exemple, si je prends un pays voisin qui est la France, bon, il parle d'intégrale pour impropre, mais qu'est-ce qu'ils appellent exactement intégrale impropre? Alors, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une intégrale impropre? Bon, moi j'ai la terminologie, je veux dire, de Belgique, donc je ne vais pas aller utiliser de la terminologie bon, qui m'est pas appropriée et que bon, je n'ai pas, voilà, je n'ai pas, dont je n'ai jamais traité, parce que je traite par rapport à la terminologie dont j'ai vu. Donc, ce qu'on appelle intégrale généralisée. Alors, deux cas de figure peuvent se présenter. Donc, en général, on peut calculer des intégrales, par exemple, alors on va dire de A à B. Bon, une fonction que je vais appeler f dx. Bon, si la fonction est continue dans l'intervalle AB, il n'y a pas de problème. Je peux calculer l'intégrale. Parce qu'elle est continue dans l'intervalle AB. La fonction f est continue sur l'intervalle AB. Bon, maintenant, deux cas de figure peuvent se présenter. Bon, soit elle n'est pas continue sur l'intervalle AB, donc il y a pas de, supposons qu'il y a un point de discontinuité. Voilà, on peut avoir un f discontinu en un point de l'intervalle AB. Ça peut se produire, mais ça veut dire que là, il faut faire attention à ce qu'on va faire. Donc, ce qui veut dire que quand la fonction est continue, on va dire que tout se passe bien. Il n'y a pas de problème, vous pouvez calculer. Maintenant, qui dit continuité, la continuité est liée à la notion de limite. Je vous le dis tout de suite. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on aura une limite à calculer en un point, qui est le point de discontinuité. Voilà. Alors, maintenant, je peux avoir des autres cas de figure. Bon, c'est justement ça que je vais étudier. Maintenant, je vais étudier des autres cas de figure. Donc, ce qui veut dire qu'on peut avoir une intégrale normale. Hein. Ça, c'est une intégrale normale. Ça, c'est une intégrale, on va dire, où il y a un trou. Il y a un trou
on va dire dans l'intervalle on veut calculer l'intégrale, il y a un trou. Donc ce qui veut dire que on a cette dénomination-là s'appelle l'intégrale d'une fonction non bornée. Elle est non bornée. Puisqu'il y a un trou, elle est non bornée. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a un trou. Il y a un trou. Un trou dans quoi? Bien sûr, ce sont des. Vous aurez compris que c'est quoi l'intervalle AB? Puisque c'est que l'intervalle AB? C'est un intervalle de R. Hein. C'est un intervalle de R. Par contre, celui-ci n'est pas un intervalle de R, puisqu'en fait, il y a un trou. Dès le moment où il y a un trou, ce n'est pas un intervalle de R. Alors, avant toute chose, puisqu'il y a un autre type d'intégrale que je veux voir, c'est l'intégrale, et c'est ce que je vais voir ici, c'est l'intégration, c'est l'intervalle d'intégration infini. L'intervalle d'intégration infini. Parce que pour l'instant, j'ai vu AB. AB, voilà, j'ai pas d'infini là-dedans. C'est là que je veux faire intervenir. Voilà. Mais avant toute chose, voilà. Ici, je vous donne quelques exemples d'intervalles de R. Quelques intervalles de R. Alors, R est un intervalle de R. R est un intervalle de R. L'ensemble vide est aussi un intervalle de R. Et puis, vous voyez les cas de figure, on a, bien sûr, moins l'infini, il n'est jamais pris. Hein. Moins l'infini, c'est ouvert. Voilà, c'est toujours un ouvert à gauche. Le A, ici, il est fermé. Voilà. Maintenant, ici, bon, j'ai moins l'infini, ici. Et A, là, le A, il est ouvert. Alors, si vous prenez de l'autre côté, B là, ici, il est fermé. Et moins l'infini. Alors, je peux avoir un intervalle ouvert en B. Et plus l'infini. Voilà. Bon, et alors, les intervalles de R, c'est aussi ce que vous voyez là-bas. Donc, là, les intervalles, ça c'est un intervalle de R qui est vide. Et tout ça, ce sont des intervalles infinis. Du moins infini d'un côté. Moins l'infini. Le premier, il est infini vers la gauche. Celui-ci est infini vers la gauche. Celui-là est infini vers la droite. Ouais, attention qu'ici, je raconte une bêtise, c'est plus l'infini. Ici, c'est plus l'infini. Parce qu'à droite, c'est plus l'infini. Et puis, là, le B, il est fermé. Et ensuite, le B, il est ouvert. Bon, c'est tous des intervalles, on va dire, avec une infinitude. Alors, on a un cas particulier d'intervalle, c'est l'ensemble vide. Il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Pourtant, c'est bien un intervalle de R. Le vide est un intervalle de R. Ça, il faut le savoir. Le vide est un intervalle de R. Et puis, il y a tous les cas de figure d'intervalle comment on appelle ça, entre deux valeurs. Alors, l'intervalle fermé AB, ici, complètement fermé, c'est un intervalle de R. Vous pouvez avoir A, B ouvert, c'est un intervalle de R. A ouvert, B fermé, c'est un intervalle de R. Et le dernier, c'est
deux ouverts, A, B. Voilà, c'est un intervalle de R. Voilà, tout ça, ce sont des intervalles de R. Tout ce qui est mentionné ici, ce sont des intervalles de R. Bon, ce qui n'est pas un intervalle de R, justement, c'est, comme je vous ai dit, c'est quand il y a un trou. Donc, celui-là, là, il y a un trou. Là, il est non borné. Il est non borné, il y a un trou. Mais on sait calculer quand même l'intégrale. J'ai pas dit qu'on ne savait pas calculer l'intégrale. Le tout, il suffit de décomposer, repasser par le trou. Voilà. Il faut repasser par le trou. Et rechercher la limite, là, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un problème, voilà, de limite. Donc de continuité, de discontinuité, donc de limite. Quand vous entendez le mot continuité, pas loin se cache le mot limite. Hein. Pas loin se cache le mot limite. Voilà. Et alors, ici, maintenant, ce que je vais m'intéresser, c'est aux intégrales généralisées. Dont l'intervalle d'intégration est infini. Alors, le non borné est une intégrale généralisée. Hein. Voilà. Parce que dans les non bornés, on a les intervalles d'intégration infinis, mais on a aussi l'intégrale d'une fonction non bornée. Ça, c'est les généralisés. Généralisés. Donc, et justement, moi, ce que je veux voir, c'est pas l'intégrale non bornée. Donc, je ne vais pas voir ceci. Ça, il suffit de le décomposer, c'est pas un problème. On en calcule la limite. Bien sûr, il faut calculer la primitive aussi. Hein. Bon, c'est normal. Bon, c'est une intégrale, il faut calculer la primitive. Je ne vais pas voir ça. Par contre, ce que je veux voir, c'est avec les infinis. Donc, ce que je veux voir, c'est, on va dire, je prends les cas de figure. Allez, on va prendre de... je vais prendre les cas de figure ici. Bon, celui-ci. De moins l'infini à A. Et de B à plus l'infini. Voilà, je vais prendre ces quatre figures-là. Non, attends, je me suis trompé là. Je me suis trompé. Bon, je recommence. Je vais prendre dans tout R B plus l'infini et celui-là. Je vais prendre ces trois cas de figure, donc des intervalles de R. Ici, ce sont vraiment des intervalles de R. Alors, je vous ai dit que R est un intervalle de R. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut savoir que R, tout comme je vous ai dit, le vide est un intervalle de R. Alors, tout ceci sont des intervalles de R. Hein. Tout ce que je vous ai mis ici sont des intervalles de R. Mais moi, je vais m'intéresser pour le calcul d'intégration d'intervalle infini. Je vais m'intéresser aux trois cas de figure que j'ai mis en bleu. Et donc, sachant que bien sûr, il existe l'intégrale généralisée qui correspond, bien sûr, comme je l'ai dit, à l'intégrale d'une fonction non bornée qui est ici en bleu. C'est-à-dire qu'il y a un trou. Il y a un trou dans l'intervalle. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va se dire, donc, ici, on va considérer une fonction f qui est continue sur... Alors, ici, je prends l'intervalle soit dans R, ou soit moins l'infini A, ou soit B, ou soit B plus l'infini. On va considérer ça. Continue sur R, ou, on va dire, moins l'infini A. Alors, je vous rappelle que c'est un intervalle de R, ça. Ou B plus l'infini. Alors, le A ou B peut être nul. Hein, on s'en fout de ça. Hein. C'est pas un problème, ça. Si je calcule, si je décide que B vaut 0, c'est pas un problème. Donc, voilà. Donc, et là, R tout entier est un intervalle de R. Comme je l'ai dit ici, R tout entier est un intervalle de R. Alors, R tout entier, qui a la différence entre l'écriture, ça c'est, si j'écris ceci, c'est R tout entier, qui est un intervalle de R.
Maintenant, ceci est un intervalle de R. Voilà. Soit R tout entier ou un intervalle de R. Alors, pourquoi dit-on intégrale généralisée? Parce que la définition de l'intégrale sur les domaines qui sont là, vous voyez ici, j'ai un domaine ici, j'ai un domaine ici, et j'ai un domaine ici. Et donc on va généraliser ça, c'est pour ça qu'on dit intégrale généralisée. On va définir l'intégrale sur ces domaines en généralisant de la manière suivante. Donc je vais prendre l'intégrale. Alors si je prends sur tout R, ben, c'est sur tout R, bien sûr, f de x dx. Alors, bien sûr, c'est une histoire de continuité. Histoire de continuité. C'est-à-dire que je vais passer au calcul de limite. C'est la limite quand x tend vers, on va dire plutôt a, valeur a. Attention qu'ici je vais mettre intégrale de a à b, donc a ça va être moins l'infini. La petite borne je la mets en dessous et la grande borne je la mets au-dessus. Et b va tendre vers plus l'infini. De, bien sûr, f de x dx. Il faut calculer la primitive. Hein. Voilà, c'est juste comment va-t-on écrire le calcul d'intégrale au travers de voilà, d'intervalle de R. Et donc, sur base d'une continuité, et donc de limite. Voilà, ça c'est pour le premier cas de figure qui est ici. Maintenant, voyons voir le second cas de figure. De moins l'infini à A. Alors j'écrirai x tendant vers... Non, je vais tout simplement mettre moins l'infini. Moins l'infini. On va jusque A. Ouais. De la fonction f de x, dx est égal à... Là encore une fois, c'est une limite. C'est la limite quand x tend vers... Alors attention de ne pas me tromper. C'est toujours a, b de f de x, dx. Et alors là... bah, le b, il est... Enfin, c'est pas b, c'est a. Attention que je vais rectifier ça parce que je suis en train de chercher comment est-ce que je pourrais faire AB. Donc ici, que ça concerne quoi? Mais ici, c'est le A qui tend. Oh, est-ce que j'aurais dû pas faire ça? Moins l'infini. A. Ici, je vais changer quelque chose. Comme ça, parce que la haute borne, je vais l'appeler le B. La haute borne, je vais l'appeler le B. Pour avoir le B au-dessus, c'est juste ça. Et la petite borne, celle du dessous, je l'appelle A. Comme ça, bon, j'ai pas un petit problème. Voilà. En faisant ça, je peux écrire ici, comme ça j'ai B et B au-dessus. Hein. Voilà, c'est juste pour ça. Comme ça j'ai B et B ici. Voilà.
Là, ça va déjà mieux. Alors maintenant, sachant cela, bien sûr, le A, il va tendre vers moins l'infini. Comme ça, j'ai de moins l'infini à B. Limite, quand A tend vers moins l'infini, attention, c'est moins l'infini. Voilà. Alors, donc, ceci, ça fait déjà 2, donc c'est-à-dire comment la définition de l'intégrale sur les domaines qui sont des parties, enfin des intervalles de R, tels que R tout entier, ou un intervalle purement et simplement de R qui est moins l'infini jusque B fermé, ou A fermé jusque plus l'infini, mais comment ça se généralise les écritures de calcul d'intégrale. Je vais écrire primitive intégrale, la troisième. Maintenant, je fais la troisième. C'est l'intégrale, bon, toujours de f de x dx, égale l'intégrale de a à b, f de x différentielle de x. Là, on aura toujours une limite. Voilà. Et le tout, c'est de bien mettre les bornes. Alors, la borne plus l'infini et le tout dessus. C'est la borne supérieure. Enfin, c'est l'ouvert supérieur qui est plus l'infini. Et l'autre, c'est A. Et donc, la limite, c'est que va concerner le B, qui va tendre vers plus l'infini. Et voilà. Donc ça fait pour les intégrales, c'est pour les intervalles d'intégration infinie. Donc et ça, je vais l'écrire. C'est une intégrale généralisée, mais le cas d'intervalle d'intégration infinie. Alors c'est une intégrale généralisée. Hein. Alors pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'il y a une autre intégrale généralisée qui est ici, et ça concerne l'intégrale de fonctions non bornées. Ce qui est en bleu, c'est une intégrale généralisée, mais intégrale alors, donc on a deux cas de figure. Bon, comme je l'ai dit, je ne traitais pas celui-là. Bon, il est assez simple. Là, il suffit de chercher la limite à l'endroit où il y a la discontinuité, tout simplement. On cherche la limite. De toute façon, dès le moment où ça parle de continuité, d'office, comme je l'ai dit, l'outil principal à utiliser, c'est les limites. Hein. C'est les limites. Alors revenons à l'intervalle d'intégration infinie. Voilà, comment peuvent-ils s'écrire? Et je peux vous dire que l'existence des intégrales, comme je viens de vous dire, est évidemment liée à l'existence des limites. Donc il faut calculer des limites. Voilà, c'est calcul de limites. Donc faire de telles... pour l'autre aussi, hein. Pour celui-ci aussi, intégrale de fonction non bornée, c'est calcul de limite. Donc ce qui veut dire que ici, on n'est pas amené à faire qu'une primitive. Il y a lieu de calculer une primitive, mais ça ne suffit pas. On calcule, bien sûr, si la primitive existe, bien sûr. Hein. On calcule la primitive. Ensuite, on associe, pour le calcul de l'intégrale,
c'est un calcul aux limites. Donc vous devez calculer des limites. Donc la notion d'intégrale, ici, est liée à la notion de limite. Bien sûr, il faut avoir calculé la primitive avant. Parce que bon, vous n'avez pas calculé une limite purement et simplement, ça ne se fait pas comme ça. Il faut calculer l'intégrale, la primitive, je m'excuse, la primitive. Et puis après, quand vous remplacez, vous calculez vos limites. Alors maintenant, je vais voir une condition très importante que je vais noter d'ailleurs en rouge. Une condition nécessaire, j'ai bien dit nécessaire. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Une condition nécessaire, c'est nécessaire. Je le note, hein, nécessaire. J'ai pas dit condition nécessaire et suffisante. Voilà. La condition, elle est que purement nécessaire. C'est une nécessité de l'existence d'une limite finie et que l'intégrant tend vers 0. Lorsque x tend vers l'infini. C'est une condition nécessaire, mais non suffisante. J'ai bien dit une condition nécessaire. Hein. Mais elle est non suffisante. C'est une condition nécessaire, mais non suffisante. Bon, il est nécessaire d'avoir ça, mais ça ne suffit pas. Voilà. Alors pourquoi? Parce que si je prends une fonction, on va prendre l'axe. C'est la fonction. Si on va mettre petit a, ici c'est h, la distance ici c'est h, et ça c'est f de x. C'est la fonction f de x. Alors vous voyez très bien qu'il reste toujours un couloir d'air infini. Ce couloir infini donc le couloir infini est inférieur à la valeur absolue de l'intégrale de a à l'infini de f de x dx. Donc ce couloir est toujours inférieur à ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? L'intégrale de a à l'infini de f de x dx n'existe pas. Donc, comme je viens de vous dire, l'existence des intégrales
est liée à l'existence de calcul de limite. Une condition nécessaire de l'existence d'une limite finie et que l'intégrant tend vers 0 lorsque le x tend vers l'infini. Voilà. Sinon, si on n'avait pas ça, c'est qu'il reste un couloir. Si on n'avait pas ça, il reste un couloir d'air infini, inférieur en valeur absolue à la valeur absolue de l'intégrale de a à plus l'infini, voilà, de f de x dx. Et l'intégrale de a à plus l'infini de f de x dx n'existe pas. La limite étant infinie. La limite étant infinie. La limite étant infinie. Et quand on a l'infini, ça n'existe pas. L'intégrale n'existe pas. Alors, cette condition, bien sûr, comme je viens de vous dire, elle n'est pas suffisante pour assurer la convergence. Donc, si vous avez compris, il existe deux cas de figure. Soit l'intégrale est finie, et donc l'intégrale est convergente, soit l'intégrale est infinie, on a la divergence, et la divergence, l'intégrale n'existe pas, parce que ça tend vers l'infini. Et donc, le cas de divergence, il y a encore deux cas de figure. Là, dans la divergence, il existe deux cas de figure. Soit on a une limite qui n'existe pas, ou soit c'est parce que la limite est infinie. La limite est infinie. Attention que la limite peut exister dans une partie de R, mais non dans R. Elle peut exister dans une partie de R, mais non dans R. Donc deux cas de figure. Soit on a la convergence-divergence. Convergence, la limite est finie, on a l'intégrale. On peut calculer l'intégrale, c'est ça que ça veut dire. Et sinon, si on a la divergence provient de deux cas de figure. Soit on calcule la limite, elle n'existe pas, ou soit la limite est infinie. Et donc, dans les deux cas de figure-là, donne la divergence. Ce qui veut dire que, bien sûr, la divergence, ça veut dire que l'intégrale n'existe pas. Quand ça diverge, l'intégrale n'existe pas. Donc, on n'a pas de valeur. Si la limite est infinie, l'intégrale est divergente. Ça veut dire que divergente, on n'a pas une valeur fixe pour l'intégrale, calcul d'intégrale. Donc de toute façon, on a deux cas de figure. Soit l'intégrale est convergente, on a une valeur finie, ou soit l'intégrale est divergente, on a une valeur infinie. Et si l'intégrale est infinie, on ne sait pas calculer l'intégrale, on n'a pas une valeur bien spécifique. Parce que je vous rappelle que l'intégrale calcule une aire. Une aire est toujours finie, hein. C'est pas infini. Hein. Bon, si c'est infini, ça veut dire que on n'a pas d'intégrale, on n'a pas l'intégrale, voilà, n'existe pas. Bon, pour ne pas dire l'intégrale n'existe pas, on dit l'intégrale est divergente. Hein. On dira l'intégrale est divergente, ça veut dire qu'elle tendra vers plus l'infini. Mais maintenant, si on classera dans la divergente quelque chose qu'on ne sait pas calculer. Par exemple, si on ne sait pas calculer la limite, on ne sait pas calculer l'intégrale, elle est classée aussi comme divergente. Voilà, divergente, ça veut dire que c'est deux choses. C'est deux choses. Soit la limite tend vers plus l'infini, ou voire moins l'infini, peu importe. Mais c'est aussi de dire que la limite n'existe pas. Et donc on ne sait pas calculer l'intégrale. Donc à tout bout de champ, on peut dire que la divergence ne donne pas une valeur fixe, valeur finie d'une aire, par exemple. Elle ne donne pas une valeur finie d'une aire. Donc pour moi, l'intégrale n'existe pas. Mais on dira qu'elle est divergente. On dira qu'elle est divergente. Plutôt que de dire qu'elle n'existe pas, on dira qu'elle est divergente.
Voilà. Donc, comme j'ai dit, c'est une condition nécessaire. Mais non suffisante. Hein. Donc, pour l'existence d'une limite finie, et que l'intégrand tende vers 0 lorsque x tend vers l'infini, à ce moment-là, l'existence de la limite est finie, donc on pourra avoir une convergence. Donc c'est une condition de convergence, si vous voulez. C'est une condition nécessaire de convergence, mais non suffisante. Je vous remercie.